Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mai 2021. Il me reste 2 signes. Voilà, je vais sans plus tarder en prendre un des deux les amis. J'espère que vous allez bien, que votre mois de avril s'est bien passé. Voilà, que vous avez démarré ce mois de mai avec beaucoup de douceur, en tout cas, je vous le souhaite. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne, voilà, de façon, merci de votre soutien, de votre fidélité, de votre bienveillance aussi, de vos messages à tous et à toutes. Voilà, un très grand merci à vous tous d'être là. Alors, on y va donc sans plus tarder, on va voir avec quel signe on continue et on y va avec vous, amis Cancer. Alors, amis Cancer, je vais donc faire ce mois-ci avec, rapidement vous présenter, on va prendre une carte de l'oracle qui est ici, je suis désolée pour la lumière, de l'oracle œil de lotus. On fera votre tirage général avec le tarot Grand Luxe ici, en Rider-Waite. Je compléterai avec le Enchantment Tarot que vous avez ici. Pour les énergies sentimentales, je prendrai 5 cartes du Grand Oracle de l'amour. Et je compléterai avec mon petit Mademoiselle Lenormand que vous avez ici, les amis. Alors, je vais au préalable reprendre une carte d'un jeu avant de tirer avec celui-ci qui m'a été gentiment prêté par Natacha, elle se reconnaîtra. Natacha, si tu me regardes, eh ben, je te fais de gros bisous. Voilà, et je t'appelle très vite. Donc, on va prendre avec ces oracles que je découvre grâce à elle et que je ne connaissais pas. Donc celui-ci, c'est l'oracle des fleurs. Voilà, l'oracle des fleurs de Cheraline Darcey. Donc on va tirer pour vous, amis Cancer, pour ce mois-ci, justement, une carte avec cet oracle pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va traduire. Et ensuite, je prendrai une carte de l'oracle œil de lotus au préalable de votre tirage. Et en fin de tirage, en conseil, je prendrai une carte de l'oracle de la sagesse des arbres qui m'a également été prêtée par Natacha. Voilà. Alors, à ce titre, pour ceux que ça intéresse, Natacha est énergéticienne. Donc, je vous mettrai son lien sous la vidéo. Elle a un site Facebook pour ceux qui le souhaitent. Je vous invite à aller voir sa chaîne, les amis. Alors, on a la concentration qui est tombée. Alors, la concentration, amis Cancer, on va regarder un petit peu. Bon, peut-être qu'en ce mois-ci, comme ça, spontanément, il va être question de justement vous centrer. Être un petit peu plus impliqué dans un projet. Alors, je rappelle qu'on est sur des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, les amis. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. Cette carte, elle vient vous dire, je vous lis le livret, hein, puisque je découvre en même temps que vous cet oracle. Elle vient vous dire que la concentration, amis Cancer, est nécessaire en ce moment. Surveillez ce que vous faites, car vos actes et vous-même êtes examinés de près. Ce peut être une épée à double tranchant, et la tubéreuse indique qu'il faut y prendre garde. Soyez généreuse dans vos interactions, ne gardez rien pour vous, car la dissimulation pourrait être mal interprétée. Vous risqueriez de rater des occasions, faute d'avoir fait connaître vos sentiments et vos projets aux bonnes personnes. Vous trouverez du plaisir en planifiant des vacances ou un événement spécial, davantage que vous ne vous y attendiez. Prenez garde aux tentations qui présentent plus de risques que vous ne seriez prêt à en assumer si les choses ne tournaient pas selon vos souhaits. Voilà, donc c'est une carte de concentration qui vous invite à
de la générosité, à prendre plaisir aussi à faire les choses, à être attentif, et bien sûr qui va également évoquer un peu de tentation. Donc on va voir, ami Cancer, comment, voilà, avec l'oracle œil de lotus, quels sont les messages complémentaires pour vous, pour ce mois de mai 2021, pour nos amis Cancer. Alors, bon, je vais prendre les trois, puisque les trois sont tombés. Vous êtes pour moi dans une phase de transformation, mais je pense que si ma mémoire est bonne, et j'ai pas tous les tirages en tête des mois précédents, vous êtes toujours un peu dans la même lignée que celle du mois dernier, je dirais, ami Cancer. Ici, ça peut également peut-être parler, on vous demande d'abandonner ici certaines pensées, peut-être certaines pensées un peu négatives, pensées un peu sombres que vous pourriez avoir et qui pourraient justement vous parasiter. Il est vraiment question sur ce mois-ci d'état d'esprit, de prendre conscience que vos pensées sont le moteur de ce que vous allez pouvoir faire abonder envers vous, ami Cancer. Et si vous prenez conscience qu'il va falloir abandonner sur ce mois-ci, peut-être certains fonctionnements, un certain état d'esprit, vous allez attirer à vous des choses bien plus florissantes que ce que vous ne pourriez imaginer. Donc ça va être un petit peu la tendance de votre mois, ça va être cette notion de changer vos pensées, je dirais, de peut-être les adapter, les modifier. Ça rejoint un peu la carte de la concentration qu'on a eue ici avec l'oracle des fleurs nocturnes. Mais voilà, on est sur ces notions-là. Donc voilà, les amis, prenez ce qui vous parle. On y va pour votre tirage. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mai 2021 pour nos amis Cancer? Alors, on a la lune et on a, pardon, pas la lune, l'étoile et le page d'épée, pardon. Alors, avec la lune ici, l'étoile, décidément j'y tiens. Avec l'étoile, c'est une carte de bon augure pour vous, amis Cancer, sur ce mois-ci. On va voir si elle ressort dans votre tirage. Mais c'est une carte, c'est aussi une carte de chance. Donc, ça fait écho ici avec la carte, je vais la mettre là peut-être aussi, avec la carte de la chance qui est sortie pour vous, en complément de vos pensées. L'étoile, c'est une amélioration, c'est une forme, vous allez rentrer dans ce mois de mai avec une forme de bien-être à la fois physique et peut-être aussi pour certains d'entre vous spirituel. L'étoile, elle peut nous parler également de créativité, de renforcer votre créativité, d'approfondir certains projets, de revoir aussi, alors pas revoir, le terme est mal choisi, mais comment je pourrais dire ça? Ça peut vous apporter une espèce de nouvelle inspiration au niveau de vos amours aussi, dans le sens où vous allez pouvoir renforcer vos liens de couple pour ceux qui sont en couple. Avec l'étoile, vous allez vous exprimer pleinement. C'est une carte de guérison, quoi qu'il en soit. Donc il y a peut-être quelque chose ici. La guérison, elle va peut-être ce mois-ci pour vous, amis Cancer, se porter sur votre manière de penser. Vous allez peut-être prendre conscience que vous allez changer quelque chose chez vous, en tout cas, une manière de raisonner, une manière peut-être d'être avec soi, mais aussi avec les autres. Et ça va vraiment
pour moi, débloquer certaines situations et faire venir à vous de belles choses. Mais avec le page d'épée, c'est quelque chose qui, pour moi, va vous demander des efforts. Euh, mais c'est des efforts que vous allez réussir à faire. C'est des efforts qui vont finir pour moi par payer. Et peut-être qu'avec ce page d'épée, vous allez peut-être avoir une aide de votre entourage. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien cette notion d'effort payant. Ça peut peut-être également venir nous parler le page d'épée d'un contrat qui peut se profiler pour certains d'entre vous. Alors, on y va. Pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mai, on a la reine de denier. La reine de denier, on a le 4 de coupe. La reine de denier, c'est vous partez avec des énergies qui sont quand même favorables. Oh, le jugement. Bon, vous êtes sur un tirage qui s'annonce plutôt profitable, positif. Il y a des choses qui vont arriver très rapidement. Hein. Il y a... bon, ben écoutez, hein, vous avez quand même 1, 2, 3 arcanes majeures, amis Cancer, sur ce mois-ci, le jugement, le chariot, le monde. Je vais en tirer une dernière pour la synthèse en ce qui vous concerne. Et on a l'impératrice. On ne peut pas faire mieux. On est en dos de deck, on a le 9 de bâton. Donc ici, avec ce 9 de bâton, les amis, il y a pour certains d'entre vous, vous êtes arrivé pour moi à la fin d'une situation. Mais c'est une situation où vous allez arriver, vous êtes encore peut-être encore dans ces énergies de 9 de bâton, mais certes, vous êtes peut-être en position de force sur une situation, mais ça aura été quelque chose de douloureux pour vous, quelque chose qui vous a, qui a nécessité de devoir faire énormément d'efforts, de lutter. Peut-être que vous sortez même épuisé, que ce soit physiquement ou psychologiquement, des épreuves que vous avez eues jusque-là. Et avec ce 9 de bâton, vous allez réussir à planifier les choses pour pouvoir enfin trouver un équilibre et vous donner la faculté de lâcher prise. Donc vous êtes vraiment sur un mois de bon augure, je dirais. La dame de denier ici, vous démarrez avec la dame de denier qui... La dame de denier, c'est quelqu'un qui... Comment je vais le... qui va vous amener à prendre soin de vous plus que d'ordinaire. De vous, mais aussi des autres. C'est quelqu'un de généreux, la dame de denier. C'est une femme de confiance. C'est une femme bienfaitrice. Ici, vous allez prendre soin, pour moi, d'autant qu'on a, en suivant le 4 de coupe, vous allez prendre soin de vous, de votre entourage, mais pour moi, vous allez surtout prendre soin de ne pas tomber dans une forme de désillusion au niveau peut-être que ce soit professionnel ou sentimental, je dirais aussi. Vous êtes en train de tout faire, ami Cancer, pour pouvoir maintenir, je dirais, maintenir la situation, voilà, dans laquelle maintenir, alors je ne sais pas pourquoi on me dit le bateau à flot pour certains. C'est comme si vous étiez, vous, en charge de famille, peut-être, en charge de... Ce qui vous soucie le plus, c'est, vous voyez, le 4, c'est aussi une forme de stabilité. Avec la reine de denier, vous allez tout faire pour maintenir la stabilité qui est la vôtre, qu'il s'agisse de votre stabilité au travail ou sentimentale, ou matérielle, peu importe, vous le ramenez à ce qui vous résonne, les amis. Mais il y a cette notion de prendre soin de ses finances, prendre soin de vous, prendre soin des autres. Et à la fois, la reine de denier, il y a aussi cette notion de... Vous allez peut-être rejeter aussi, les amis, pour pouvoir maintenir cet équilibre, rejeter certaines personnes toxiques qui pourraient être dans votre environnement. Ramenez-le à ce qui vous résonne, bien sûr. Le jugement, ici, il va venir nous dire... Il est annonciateur de changement, hein, un peu comme la carte de la chance
euh, pardon, qu'on a eu à la coupe tout à l'heure avec l'étoile. Le jugement ici, il vous invite à prendre une décision. On vous dit il est temps de prendre une décision peut-être par rapport à quelque chose qui vous retient au passé. Je crois qu'on a déjà eu ces énergies-là pour vous, amis Cancer, le mois dernier. Et je pense que vous êtes toujours dans le même stade aujourd'hui. Il y a des changements qui sont possibles pour vous et qui sont vraiment très porteurs, hein, parce que le jugement, c'est quand même une carte de grand changement, une carte de positivité, mais qui va vous inviter à prendre une décision voilà, là il va être temps de la prendre de façon rapide, d'autant que vous avez le chariot en suivant et le monde pour terminer, l'impératrice qui va venir nous dire que vous allez retrouver pour moi une forme d'abondance, une forme de confort, une forme d'harmonie dans votre foyer avec l'impératrice ici, ami Cancer. Donc vraiment, voilà, mais il y a cette carte ici, il y a ce bémol qui va vous falloir, pour lequel vous êtes toujours pour certains en attente de prise de décision. Et ici, pour moi, ça fait écho, cette carte, elle fait écho à la pensée, à la concentration, la carte de la concentration ici qu'on a ici, où on vous invite vraiment, je pense que c'est... on est vraiment avec le jugement, les prises de décision ici, régler les choses du passé, c'est vraiment en lien avec votre mental, avec la manière dont vous pensez les choses. Et là, on est complètement dedans dans ce mois-ci encore, et on va vous inviter vraiment à trancher pour pouvoir vous permettre. Et là, il n'y a pas de carte de peur à avoir, il n'y a aucune carte il n'y a pas de crainte à avoir. Vous êtes à la fin de quelque chose qui a été douloureux. Vous avez toutes les cartes en main, amis Cancer, pour pouvoir maintenir cet équilibre. Vous en avez les capacités et, vraiment tout va reposer. En plus, elle est tombée en carte centrale. La carte du jugement, ici, c'est aussi une carte c'est la carte de la célébrité. Vous allez avoir l'impression d'avoir agi sur ce mois-ci peut-être avec intégrité en tout cas, ramenez-le à ce qui vous parle, et avec une forme avec cette notion de satisfaction d'avoir fait de votre mieux. D'accord Le chariot, il va évidemment notifier que les choses vont se passer rapidement. Il va également venir nous dire ici, les amis, que vous allez... il y a cette notion, vous voyez, on a ce personnage qui tient ses chevaux, même s'il y en a un à gauche et un à droite, il tient les rênes. C'est vous qui tenez les rênes ici. C'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui contrôlez votre route, c'est vous qui contrôlez votre chemin. Et avec la carte du monde ici, on est en train de dire que si vous arrivez sur ce mois de mai, votre problématique, ça va être vraiment de prendre des décisions, de peut-être aussi vous concentrer sur quelque chose qui pourrait vous mettre en déroute. Et si vous parvenez, ça va être un peu votre challenge de ce mois pour moi ici. Et si vous parvenez à ça, vous allez arriver à l'accomplissement avec le monde et la papesse, et l'impératrice, pardon, à l'accomplissement et à la récompense que vous attendez. C'est les deux cumulés, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est du succès, c'est une harmonie. C'est du développement dans les projets. Vous voyez, la papesse, c'est quelqu'un, c'est la fécondité de projets. Ah, excusez-moi les amis. Excusez-moi les amis, j'ai été interrompue par un appel. Donc voilà, je disais donc que voilà, l'impératrice, il y a une forme de fécondité, il y a une forme de prospérité à tous les niveaux, de créativité aussi. Donc vous êtes sur un mois pour moi qui est de bon augure, qui va être un mois d'harmonisation dans les choses, un mois de prise de décision, un mois d'équilibre aussi, à la condition que vous parveniez à régler cette chose centrale là qui occupe, j'ai l'impression pour certains, toutes vos pensées, les amis. Alors, je ne vais pas compléter parce que votre tirage, pour moi, il est suffisamment explicite et
et porteur pour ce mois-ci. On va directement passer avec vos énergies sentimentales, amis Cancer. Alors, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mai? La fragilité. Alors, on va mettre ça ici, les amis. L'emprise. La souplesse. La jalousie. Moi, j'en ai deux qui sont tombés. La sincérité et l'espoir. En dos de deck, on a la carte de la libération. Bon, alors, je pense que, amis Cancer, vous êtes, et ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains, on va vous inviter sur ce mois-ci à faire preuve de, peut-être avec votre autre, à faire preuve de, je dirais, de communication, à faire preuve de sincérité aussi, de dire les choses. C'est quelque chose qui va vous, il va y avoir qui va vous libérer. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez ici la carte de la sincérité, vous avez la carte de l'espoir ici en dos de deck, on va la mettre là d'ailleurs, la libération, on a la souplesse en milieu de mois, et la fragilité, l'emprise et la jalousie. Alors je m'excuse si vous entendez taper, j'ai les voisins d'en face qui sont en train de, voilà, qui viennent possiblement d'acheter une maison et qui sont en train de casser les murs, donc ça fait un petit peu de bruit, veuillez m'en excuser. Alors, les cartes, la carte jalousie, pour moi, c'est pas une jalousie liée à tierce personne. Hein. Il y a pas de, je ne vois pas de trahison dans votre tirage. Il n'y a pas d'énergie négative en ce sens. C'est plus là aussi de l'ordre de l'émotionnel. Il y a quelque chose au plan sentimental qui est peut-être à mettre en lien avec la carte de la pensée. Il y a peut-être des choses sur ce mois de mai, amis Cancer, qui vous fragilisent à vous. Il y a une notion de fonctionnement, peut-être, pour certains, pour lequel on va vous inviter, l'emprise et la souplesse, à lâcher prise sur une situation, à lâcher prise peut-être sur une forme de contrôle, à ne pas hésiter aussi à dire que voilà, vous êtes peut-être aussi, même si pour certains vous êtes en charge de situation, en charge de famille, vous leur amenez chacun à ce que vous vivez, pour autant vous êtes aussi fait de chair et d'os et vous n'êtes pas obligé d'être en capacité de devoir tout régler tout seul, quoi. C'est un petit peu ça que vous allez exprimer sur ce mois-ci. Et avec la carte de la sincérité, je pense que c'est quelque chose que vous allez faire pour pouvoir vous libérer et vous redonner un nouvel élan à votre amour, ami Cancer. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, matériel. Voilà. C'est vous, effectivement, et là ça fait écho pour moi avec le 9 de bâton, vous luttez sur tous les fronts un peu, ami Cancer. Et là, on va vous inviter vraiment pour moi à dire avec sincérité, ben voilà, que vous êtes... qu'il y a peut-être chez vous une forme pas de lassitude, mais une forme de fatigue à devoir... c'est comme si vous aviez pour certains l'impression de devoir tout porter tout seul. Et là, ça me résonne autant au plan sentimental qu'au plan pro, général, je dirais.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail avec le Lenormand et on va voir qu'est-ce qui se profile pour vous, amis Cancer. Voilà, mais je sens ici, il y a plus une notion pour les couples de devoir peut-être rentrer en communication pour ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez, à dire ben, que voilà, vous avez aussi vos fragilités, vous avez aussi le droit d'être pas toujours au top. Mais avec la carte de l'emprise ici, c'est comme si, pour moi, pour certains, vous refusiez de vous abaisser à une certaine... C'est comme admettre qu'on est voilà, en position d'infériorité. Et ça, pour certains, c'est quelque chose qui est difficile, mais que vous allez devoir peut-être affronter sur ce mois-ci, parce qu'on va vous inviter à dire les choses, les dire avec sincérité, avec cœur aussi. C'est plus, et vous allez trouver la force pour moi de le dire, de parler, et vous allez trouver une forme de lâcher prise pour pouvoir aussi vous protéger, vous, d'une certaine, peut-être aussi, l'emprise, ça peut être, vous êtes tellement sollicité par votre entourage proche, les amis, que voilà, c'est un peu comme si on venait, on vient pomper votre énergie et vous vous sentez un peu investi d'une mission, ami Cancer. C'est un peu ça que ça vient nous dire. Alors, bon, à la coupe avec le Lenormand, on a l'encre et on a la cigogne. Alors, bien sûr, ici, on va être, l'encre, ça va nous parler de stabilité, hein, ça va rejoindre un petit peu pour moi ici, le 4, c'est le chiffre de la stabilité, une forme de sécurité, d'équilibre. Et en plus, bon, à travers cette carte, on a aussi, vous êtes sous l'égide des énergies de Jupiter, donc il y a une forme de chance sur ce mois-ci qu'on va peut-être vous amener à conscientiser, amis Cancer, pour pouvoir vous rendre compte que certaines choses sont là parce que vous les pensez comme ça. Et là, sur ce mois-ci, il y a vraiment, vous le savez, sur le plan, ça fait partie des premiers fondements entre guillemets, des sorcières, des gentilles sorcières. On attire ce qu'on pense. Hein, il y a une notion de karma là, voilà, c'est à ça qu'on essaie de vous sensibiliser aussi. Et avec la cigogne en face, bon, la cigogne bien sûr, ça peut être une naissance, ça peut être il y a cette notion de changement qu'on a retrouvé tout à l'heure avec la transformation qu'on a ici, hein, puisque je rappelle que vous aviez la mort ici dans les premiers aspects de vos énergies. Donc pour moi, il y a une notion de changement, de naissance peut-être possible pour d'autres, mais je vais le prendre au sens du changement ici. Allez, on y va. Alors, le livre. Oups, non, là j'en ai trop d'un coup. Le livre, il peut venir nous parler ici, alors pour moi, il va venir résonner sur des incertitudes, des choses que vous n'osez pas dire. Vous êtes en plus là sous les énergies, ouais, il y a vraiment cette notion, vous voyez, pour moi, vous n'osez pas dire, peut-être à votre autre aussi. Il y a des choses que vous n'osez pas révéler, il y a des choses que vous êtes sous les énergies de la lune aussi. Il y a des choses pour lesquelles on est en train de vous dire, vous êtes en train peut-être de... Alors, je vais voir la carte qui vient après. Bon, là, il y en a 4 d'un coup, non. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Voilà, la chance. Pour moi, ici, il va être temps de vous ouvrir, amis Cancer, mais de vous ouvrir vraiment. De faire part de vos émotions aussi. Il y a une part, pour moi, de devoir dire ce que vous ressentez vraiment.
la bague ici, l'anneau va me résonner au sens de couple. Ça, c'est quelque chose qui, on retrouve pour le trèfle, c'est aussi la chance. Vous allez, pour moi, sur ce milieu de mois, au plan sentimental, avoir les énergies et la fougue un peu, je dirais, solaire, des signes de feu qui va vous impulser, en tout cas, cette force que vous allez avoir pour prendre confiance aussi en vous, pour dire certaines choses qui vont être très porteuses au sein de votre couple. On vous invite ici voilà, à dire ce que vous ressentez et ça va. On parlait d'harmonie dans le foyer tout à l'heure, c'est exactement ça, quoi. Mais il y a cette notion le livre avec la notion de secret, c'est dites ce que vous avez au fond du cœur, dites ce qui vous préoccupe peut-être aussi pour d'autres. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Donc pour moi, on est vraiment sur des énergies de couple, uniquement de couple là, de gens qui sont ensemble, même si vous ne vivez pas sous le même foyer. Et il y a peut-être des préoccupations aussi qui impactent au niveau pro, possiblement, avec la carte 19 ici. Bon, c'est aussi la carte des pensées, hein. On retrouve la lune ici. Pour moi, vous êtes sur une... Il y a peut-être au niveau de votre couple des choses qui impactent par rapport à des questions administratives, à des... alors peut-être, je m'explique, hein, peut-être qu'il y en a un qui travaille, l'autre qui a un projet de devoir quitter son travail et de se mettre à son compte, ça peut être ça. Et ça implique peut-être des... voilà, il y a une notion d'équilibre qui peut être... que vous pouvez craindre. Et la tour, elle sort à ce niveau. Mais pour moi, il n'y aura pas de déséquilibre parce que vous êtes sur les aspects, les bons aspects du signe de la balance. La balance, c'est aussi un signe d'équilibre. C'est un signe qui vous met en sécurité. Et on voit que c'est quand même des choses... Alors, les souris, je dirais un peu parfois à tort, ce n'est pas que la perte, le vol ou la ruine. Les souris, c'est aussi, elles sont sous les bons aspects du scorpion et du soleil ici. Donc pour moi, oui, vous allez peut-être possiblement avoir des choses qui vont vous préoccuper, vous soucier, mais le soleil, c'est aussi un élément ici qui va venir vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans les échanges que vous allez pouvoir amorcer avec votre autre, hein, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Pour moi, il faut crever un abcès là. Il y a quelque chose à crever. Pour pouvoir se donner un nouvel élan, ami Cancer. On va prendre la dernière carte, donc de l'oracle de la sagesse des arbres, et on va voir ici, ami Cancer, quel est le conseil pour vous pour la fin de ce mois, pour ce mois de mai. Et on a le OU. Ben, le OU, c'est une très belle carte. Hein, le OU, ça porte chance, si ma mémoire est bonne, c'est protecteur. Donc on va regarder ce que ça traduit. Alors dans cet oracle, de ce que j'ai vu, les cartes peuvent se lire dans un sens droit ou inversé. Donc on va regarder, puisque je découvre cet oracle en même temps que vous. Alors, excusez-moi les amis, je cherche la page. Alors, le OU, pour moi, c'est protecteur. On en offre souvent à Noël. Hein, on en met sur les portes pour éloigner voilà, certaines énergies. Mais ici, dans cet oracle-là, il va traduire c'est traducteur de vérité.
On vous dit, ne confondez pas les faits et la fiction, ou la pensée rationnelle et le fait de prendre ses désirs pour des réalités. Ce n'est pas le moment de donner libre cours aux fantaisies et aux rêves inutiles. Écoutez votre conscience afin qu'elle vous guide vers l'honnêteté et la véracité. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage résonnera en vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai, évidemment, et je vous retrouverai avec les énergies de juin avec un grand plaisir. Portez-vous bien.